Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'animé One Piece. Il m'est arrivé de faire des petites réactions à l'animé pour certains épisodes. Là j'ai décidé de faire une petite review parce que force est de constater que cette nouvelle direction de l'animé One Piece vaut le détour. On m'a beaucoup demandé d'en parler donc je vais en parler. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous faire chier. Et pour cette fois, pour la dernière semaine, la campagne d'Isekaiara est prolongée de 7 jours. Donc au moment où je vous parle, il doit en rester 6 jours pour précommander cette future masterclass. Vous êtes déjà plus de 3000 à avoir précommandé le tome 1 d'Isekaiara. Parce que là, vu comment c'est parti, il y aura certainement plusieurs tomes, on verra bien. Mais en tout cas, ce tome 1 semble cartonner sa race, donc ça fait plaisir. Donc on a décidé de prolonger d'une semaine, donc si vous hésitez à sauter le pas, bah il est encore temps de prendre le train en marche, parce que ces derniers jours ça a explosé, voilà, incroyable. Je rappelle qu'Isekaiara a pour partenaire i5 CBD, moins 20% sur tout le site, avec Isekaiara 20, et la possibilité de déguster l'herbe flamme, la génétique de CBD, inspirée directement de l'univers d'Isekaiara, et c'est le meilleur produit dérivé de tous les temps. Voilà, il n'y a pas d'autres goodies comme ça n'existe pas, c'est incroyablement incroyable. Bref, tous les liens sont dans la description, place à la review. Oui. Bon, vous le savez, si vous suivez cette chaîne et mon autre chaîne depuis un certain moment, j'ai jamais été un grand fan de l'animé One Piece. Alors bien sûr, il y a eu quelques fulgurances, il y a eu des épisodes qui étaient très très bien, et même en adaptant à la zob, avec un rythme à la zob, l'histoire du manga qui est très bonne, ça te donne un truc à peu près potable. Sauf que moi, j'avais un problème avec l'adaptation en mode animé fleuve. Voilà, je trouve que c'est daté, je trouve qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens quand on veut produire un animé à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est un procédé daté, c'est vraiment vas-y on fait du un chapitre, un épisode, ça ne marche plus, on n'en veut plus de ça en fait. Voilà, tu peux pas te ramener avec un Dragon Ball Super, tu peux pas te ramener avec un One Piece, avec un rythme éclaté au sol, où les trois quarts de l'épisode, c'est les personnages qui restent se regarder, qui font des oh. Aujourd'hui, on peut pas. Je vais sortir l'argument que je déteste, mais en Big 2024, c'est plus possible. Il faut arrêter ça. Donc moi, à chaque fois que je regardais, que je faisais des petites réactions à des épisodes d'animé, eh ben je pétais un câble devant le rythme atroce. Mais je dis ça pour One Piece, mais c'était le cas pour Dragon Ball Super aussi à l'époque, hein, et je m'en plaignais d'ailleurs. Hein. Ça devenait insupportable, le fait de retarder. Déjà que tu te tapes le résumé de l'épisode précédent, ça te prend 5 minutes. Tu prends l'opening, les openings sont de plus en plus longs. Tu retapes la dernière scène de l'épisode d'avant, il se passe quoi? T'as 5-7 minutes de contenu neuf, et le reste c'est landing et l'abondance pour l'épisode suivant. Voilà, donc c'était ça en tout cas jusqu'à présent, en grande partie, les épisodes de One Piece et les épisodes d'animé fleuve en général. Bon, et moi je ne suivais pas l'animé One Piece, même s'il y avait des fulgurances, à cause de ça, c'était atroce. Et on m'a dit, non mais là Egghead, il y a une toute nouvelle direction, et franchement, c'est pas que l'animation, c'est aussi dans le pacing, dans le rythme, dans le montage, dans comment l'histoire est racontée. Donc j'ai dit, bon, si tout le monde me le dit, je vais aller jeter mon petit coup d'œil sur ADN. D'ailleurs, ça va être aussi disponible sur One Piece, sur Netflix à partir de la semaine prochaine. Donc là, ça montre que One Piece rentre déjà de plein pied, vu la gueule de l'animation et du rythme, rentre de plein pied dans, j'ai envie de te dire, c'est une phrase un peu à la con, mais j'ai envie de te le dire, rentre enfin dans le 21e siècle. J'ai envie de dire oui, merci. Enfin, on va avoir un animé One Piece avec une réalisation, avec une production à la hauteur de ce que d'autres animes d'aujourd'hui peuvent avoir, et qui ont beaucoup moins de succès qu'One Piece. Hein. L'adaptation de Jujutsu Kaisen, comment ça se fait qu'elle est meilleure que l'adaptation de One Piece? C'est pas normal. Normalement, tu dois mettre plus d'efforts. Je dis pas que ça mérite pas une adaptation, Jujutsu Kaisen, c'est pas ça que je dis. Je dis juste comment ça se fait que le manga numéro 1 n'a pas une adaptation à sa hauteur. Pourquoi on met plus d'efforts et de moyens, a priori? Enfin, j'imagine en termes de moyens ça doit être équivalent, mais le rythme est tellement atroce de production, parce qu'on doit faire ils doivent faire des fournées de 100 épisodes, j'imagine, donc la qualité s'en ressent. Bref, je suis pas un spécialiste du business de l'animation, mais bon, j'imagine que c'est ça. Comment ça se fait qu'on met pas autant de soins et de moyens au truc qui cartonne le plus, et parce que le retour sur investissement est forcément proportionnel en fait, donc je ne comprends pas. Donc là,
avec cet arcade, en tout cas pour ce qui est du premier épisode, j'ai envie de te dire, soit ils ont fait un super premier épisode juste pour nous bait et pour nous dire ouais ça va déchirer, soit ça va vraiment être la direction, et si c'est la direction, je vais regarder ça avec plaisir chaque semaine, parce que j'ai pris du plaisir. Pour la première fois depuis longtemps devant un épisode de One Piece, en tant qu'animé, j'ai pas eu la frustration du rythme, j'ai pas eu la frustration de l'animation, je me suis pas dit tiens ils sont en train de détirer le truc pour me capter et placer sur 25 pubs, même si on regarde ça sur les plateformes de streaming, donc on n'a pas de pub, mais quand même. Et donc, quand tu sais que One Piece a mis mon cerveau il veut pas, Netflix semble avoir mis des ronds dedans, tu te dis, ça y est, ils prennent One Piece et ils décident de le traiter comme il se doit, c'est-à-dire comme une œuvre de pop culture internationale. Ce n'est plus, et ça fait longtemps, mais ils s'en rendent compte enfin, les animés et les mangas, et notamment One Piece, ce n'est plus un phénomène japonais. Ce n'est plus un phénomène de niche, ça peut devenir un phénomène global. Et c'est en train de le devenir, les animés et les mangas sont en train de devenir des phénomènes global. Voilà. L'époque où t'es le seul glampin de ta classe à lire des mangas en cachette, bon moi je me suis jamais caché parce que je vous emmerde, mais c'est fini, maintenant pour être in, il faut lire des mangas, et notamment il faut connaître One Piece, tu vois. Donc ça change, et quand tu vois, on en parle suffisamment sur cette chaîne, le déclin, parce qu'on est clairement sur un déclin, le déclin du soft power américain niveau culturel, avec les super-héros qui cassent les couilles à tout le monde, qui deviennent nuls, je pense que s'ils le feraient bien, ça serait cool, Star Wars, Disney qui se pètent la gueule, et ben je pense que les Japonais ils sont pas cons, ils ont bien vu qu'il y avait un filon à prendre, c'est pour ça que les mangas cartonnent aussi en Amérique du Nord, c'est pour ça que les animés cartonnent sur les plateformes de streaming, le simulcast est sans doute le meilleur truc qui soit arrivé les 20 dernières années au secteur de l'animation. Alors j'imagine qu'il y a très certainement des malus aussi, c'est-à-dire que les gars doivent bosser encore plus, voilà, l'animation elle n'est pas clean de ouf, mais en termes de business, d'audience, là c'est démultiplié, hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de génération Netflix et tout ça, tu vois. Donc, je trouve ça super intéressant ce phénomène, et d'ailleurs, il y a eu une interview récente du mec qui s'occupe de Dragon Ball, j'ai oublié son blast, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, où il dit, voilà, maintenant on va faire de Dragon Ball une licence globale. Grosso merdo, c'est ce qu'il dit. Donc ils sont très clairement en train d'emboîter le pas, les Japonais. Ils voient qu'il y a un espace qui est en train de se libérer, ils vont le prendre. Et ils vont le faire, je l'espère, bien, en mettant les moyens, en mettant une production digne d'un succès international. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, maintenant, il faudrait que je parle de l'épisode en lui-même. Alors, je vais pas refaire la review, parce que j'avais fait la review du chapitre en manga. Force est de constater que l'animation, elle a changé encore un petit peu par rapport à Wano. Alors, Wano, il y avait une direction artistique visuellement pas dégueulasse, hein, mais encore une fois, c'était surtout une affaire de rythme atroce. On sentait qu'il y avait des blancs, on sentait qu'il y avait du vide, on sentait qu'on essayait de gagner du temps. Là, l'épisode, on le regarde en apnée, l'épisode. Il se passe pas si, il se passe comme des dingueries, mais tu sens que chaque scène est pensée pour t'accrocher, chaque scène est pensée pour être impactante, chaque choix d'angle de vue, de couleur, de musique, il est là pour te dire, ok, tu regardes un truc épique, tu regardes une vraie série, là t'es plus un animé pour mongolien, tu regardes une vraie série avec une vraie histoire, avec un vrai univers, avec une vraie proposition. Voilà, j'ai kiffé. Franchement, l'épisode, je l'ai trouvé ultra dense. Je me suis pas ennuyé une seconde, il y a eu des plans qui puaient le swag à tire-larigot, il y a eu une vraie mise en scène, j'ai vraiment eu l'impression d'être face à un animé de 2024 avec une grosse prod, vraiment cool. J'étais plus devant un animé fleuve qu'on me balance le dimanche matin avec 36 000... bref, avec un rythme de merde, comme d'habitude. Là, tu sentais que c'était produit, tu sentais qu'il disait tiens, on fait un truc épique, et bah ça va être épique. Sans faire trop de... C'était pas too much, c'était juste ce qu'il fallait. La scène où Sabo est en train d'envoyer des messages aux révolutionnaires et qu'il y a l'espèce de truc qui arrive pour détruire le royaume de Lulusia, je sais pas quoi là, la scène elle est incroyable. Voilà, là enfin, j'ai un épisode où je me dis ça sublime le manga. Pour le coup, ça sublime le manga. Voilà, c'est ça en fait le problème avec les animés fleuves, c'est que ça fait moins bien que le manga la plupart du temps. Là, ça faisait mieux. Pour de vrai, et j'ai kiffé. Tu sens qu'il y a de la gravité, tu sens qu'il se passe un truc de fou qu'on n'en a pas, et tu sens qu'il y a un vrai drame. Les ajouts qu'on voit sur les gens qui voient le truc arriver sur leur tronche, c'est tout à fait pertinent, c'est très cool, ça fonctionne. T'es dans la scène, t'es là, oh putain, il va se passer une dinguerie. Même si t'as lu le manga, t'es là, oh. Et là, le truc arrive avec la musique et tout, avec le machin, tu dis, ça trouve ça beau, il est cané, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce délire, depuis quand ils peuvent faire ça? Avec Im-sama qui apparaît vite fait en parallèle, avec un montage en mode un peu l'attaque des titans, avec les flashs, là, j'ai fait, oh!
Mais enfin, oui, ils prennent ça au sérieux, enfin. Il était temps. C'était trop cool. Même il y a une scène de merde. Dans le manga, elle est un peu osef, où Zoro, il découpe l'espèce de tourbillon. C'est fait en 2 cases, ils ont dit, attends, Zoro, il va faire un truc, on va faire bander les bandeurs de flow, on va faire un truc trop stylé. Et ben, ils l'ont fait trop stylé. Il arrive, là, vas-y, technique, le plan est incroyable, le son est incroyable, l'animation est incroyable, il tronche une tornade d'eau. Il a déjà fait pire que ça, mais on est quand même là, putain, mais quel bâtard. On est là, on est comme des fous, on est là, mais oui, mais oui. Mais oui. Ça fonctionne de fou. Ils ont rajouté des scènes aussi où ils sont dans la tempête, où tu vois le bateau qui bouge, tu vois que tout le monde a pas le mal de mer, mais tu vois qu'ils sont en train de vraiment vivre sur un bateau, ouais, baissez la voile et tout, machin. Ça fonctionne. Ils ont donné corps, ils ont donné vie au manga, pour le coup, avec cet épisode. Alors je dis pas qu'ils le faisaient pas avant, mais ils le faisaient trop rarement avant. Et là, encore une fois, je te dis, c'est un épisode. Peut-être qu'ils ont dit, vas-y, on met le paquet pour le premier pour agripper, et après on va retourner dans nos travers. C'est pas impossible. Mais là, force est de constater qu'ils ont mis l'effort, qu'ils ont mis les moyens, et que c'était vraiment digne du manga le plus suivi du monde. Oui, et j'ai presque envie de dire que cet épisode m'a paru, alors là je vais me faire taper dessus, hein, mais ça m'a paru plus fluide et plus lisible, plus compréhensible que le manga. Ça, c'est une critique que je fais au manga assez régulièrement, hein, et ça me fend le cœur de devoir le dire, mais je le dis. Hein. Des fois, Oda, en termes de découpage, il balance trop d'informations, et c'est pas forcément méga compréhensible. Alors, je sais que vous dites, il y a des fans de One Piece, ils vont dire, oui, mais n'importe quoi, c'est toi qui es pas attentif. Non, vous comprenez ce qui se passe, parce que vous tapez les vidéos d'1 heure du Mont Corvo derrière qui vous expliquent. Bon, rajoutons des trucs à leur sauce, hein, je vous l'accorde, mais quand même, il est obligé d'expliquer, en fait. Et moi, comme je ne suis pas ça, j'essaie de garder mon truc à moi, de rester pur, entre guillemets, je regarde pas tout ça. Donc je suis désolé, moi, en tant que lecteur lambda, parce qu'on va dire que je suis un lecteur lambda, il y a des trucs qui m'échappent, que je ne comprends pas, ne serait-ce que visuellement. Ne serait-ce que l'enchaînement des trucs, je n'ai pas toutes les informations. Là, le fait que ça soit pas un truc condensé en 15-17 pages, et que ça soit sur un vrai épisode de 20-25 minutes, pour une fois, eh ben, t'as le temps d'assimiler les informations, tu comprends un peu plus ce qui se passe. Ça, j'aime bien. Et très sérieusement, je le redis encore une fois, si tous les épisodes sont comme ça, parce que là, c'est un épisode où il se passe pas énormément de dingueries, en réalité, même si, bon, il y a la destruction du royaume, voilà, mais à part ça, il se passe pas de... On n'est pas en train de redistribuer les cartes de One Piece, c'est pas THE épisode, c'est pas THE chapitre, tu vois. Il se passe des dingueries, certes, mais c'est pas THE truc. Et ben là, on était happé comme si c'était un épisode de fou. Et c'était pour le coup un épisode de fou. Alors que dans l'histoire, il se passe rien de... Enfin, si, à part la destruction du royaume, qui est quand même un événement plus ou moins important, c'est pas le chapitre qu'on a retenu dans le manga, tu vois. Parce qu'il y a des dingueries juste après qui arrivent. Oui, là, il y a de la dinguerie. Mais là, c'était pas la dinguerie, tu vois. Et c'était super bien fait. Qu'est-ce que ça va être quand ça va justement les chapitres où il y a des vraies dingueries qui arrivent? Je pense qu'on va revenir sur ce qui s'est passé à la rêverie et tout ça, on n'est pas prêt. En animation, là, avec cette réalisation-là, avec cette animation-là, avec des directions artistiques-là, sans qu'ils tirent sur la corde, comme sur le rythme comme avant, parce que même sur l'épisode du Gear 5, je suis désolé, hein, je reviens dessus, mais ils tiraient sur la corde en mode le rythme était atroce, hein, l'animation était très jolie, la mise en scène était jolie, mais le rythme était atroce. S'ils arrivent à nous faire ça, avec un épisode comme ça, sur l'épisode où on voit ce qui s'est passé à la rêverie et tout, l'épisode avec Sabo, avec Sabo, oui, pas Sabo, vous voulez pas dire Sabo, avec Kobe et tout, là, ça va être une dinguerie, on n'est pas prêt. Donc oui, moi si tu me fais cette direction artistique-là, avec ce rythme-là, et que tu me mets un vrai truc digne du succès de One Piece pour vraiment en faire un phénomène mondial, ce qui est déjà le cas, mais encore plus, pour rentrer pour que ça rentre vraiment chez les normistes, tu vois, je signe. Je regarderai chaque semaine, si c'est comme ça chaque fois, je vais regarder chaque semaine. Il n'y aura pas de souci. Bon, est-ce que je ferai des reviews à chaque fois? J'en sais rien, parce que je connais déjà un peu l'histoire. Tu me diras, je l'ai fait pour l'attaque des Titans, donc pourquoi pas, mais je vais regarder. Là, je vais être là, je crois que ça sort le dimanche, si je dis pas de bêtises, là, je serai là. Je serai là sur ADN, je serai là sur Netflix, je vais regarder ça, il n'y a pas de problème. Parce que là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. J'ai pas parlé de nouvel opening, mais le nouvel opening, déjà, j'ai vu l'opening, j'ai fait, mais attends, mais... On est où, là? Alors, les openings de One Piece ont toujours été très bien, hein, même ces dernières années, mais là, j'ai vu l'opening, j'ai fait, oula! C'est quoi cet opening de fou furieux, là? Il est incroyable, l'opening. Landing aussi, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sens que, encore une fois, ils l'ont dit, mais ils font que confirmer, ils mettent les moyens dans One Piece. Voilà, enfin, ils le traitent à sa juste mesure. Et j'ai envie de dire que si vous prenez ça, ce même soin que vous mettez,
et que vous avez mis le même soin sur Dragon Ball Daima, mais là je retourne ma veste de fou, hein. Vous me faites ça sur Dragon Ball Daima, bon avec une histoire un peu stylée quand même s'il vous plaît. Vous me faites une direction artistique comme ça en traitant Dragon Ball, comme ça devait être traité depuis le début, en mode, hey, c'est un vrai truc. Là on va taper Disney, on va taper Marvel. Donc on met les moyens, on fait un vrai truc d'envergure pour taper le marché mondial avec puissance. Comme un vrai élément de pop culture important. On met les moyens, on te fait un vrai truc. Dragon Ball Daima, comme ça. Mais là, j'efface toutes mes vidéos Dragon Ball Super et je vais sucer Toriyama moi-même, y a pas de souci. Vous me faites ça, je suce la Toei, y a pas de souci. Mais y a pas de souci. Je suis votre pute si vous me faites un truc comme ça. Je le dis. Je me débarrasse de ma dignité. Je n'en ai rien à foutre. Ça serait incroyable. Donc traitez tous les animés comme ça, les animés majeurs comme ça. Mais Disney quoi quoi? Non, je connais pas. Dans 10 ans, il n'y a plus de Disney. Vous les enculez, là. Donc allez-y, continuez comme ça. Continuez comme ça, les Japonais. Continuez. Incroyable. Faites-moi un remake de Naruto pendant que vous y êtes. Et c'est bon, mais là, c'est bon. C'est fini, en fait. Vous me faites un remake de Naruto avec une animation comme ça, avec une direction artistique, avec du même Akabi. Mais c'est fini. C'est fini. Le game est terminé. C'est terminé. C'est finito, comme disent les jeunes. Donc moi j'aime beaucoup ce délire-là. J'espère sincèrement que vous allez rester là-dessus. Alors on va vous autoriser quelques petits accidents de la route. C'est pas grave, mais si ça devient cet épisode devient le maître étalon de One Piece à partir de maintenant, mais je vous suce, y a pas de problème. Mais je deviens un aficionado, je deviens un One Pieceux, y a aucun problème. Je suce Oda tous les jours. Bon là pour l'anime il y est pour rien, mais quand même. Je suce la Toei, tout est pardonné la Toei. Allez enculer Disney tout de suite là, ça va être incroyable. Bref, j'ai un peu dérivé durant cette review, où j'ai finalement très peu parlé de l'épisode, j'ai plus parlé de ce que ça impliquait. Mais bon, j'imagine que ça aurait été intéressant et que ça change, hein, voilà. À ce stade, je sais pas si je ferai des reviews de l'animé, encore une fois, ça dépendra des stats, on sait jamais. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé des réflexions que j'apporte dans cette vidéo, mettez un pouce bleu, et puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Surtout que là, avec la nouvelle saison qui commence, il va y en avoir pas mal ces derniers temps. Oui, que la passion vous guide. Oui.